Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en sachant que en vrai aujourd'hui quand je tourne la vidéo, donc je suis à quelques jours de partir en vacances, et que aujourd'hui quand vous verrez la vidéo, en fait je serai partie pour passer l'après-midi au studio Harry Potter. Donc si vous voulez suivre les photos de tout ça, vous pouvez aller sur Instagram, je pense que j'en posterai quelques-unes. En tout cas, au niveau roman, on va commencer par Aquila, donc de Ursula Poznanski. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc Aquila, c'est un thriller young adulte dans lequel Vicky, notre héroïne, part à Sienne pour étudier jusqu'au moment où elle se réveille dans son lit sans avoir aucun souvenir des jours passés et elle apprend que sa colocataire a disparu et elle n'a aucune nouvelle jusqu'au moment où le corps de sa colocataire est retrouvé. Commence alors pour Vicky des moments pas très marrants. La jeune femme va essayer de se protéger de la police et de comprendre surtout ce qui a pu arriver à sa colocataire. J'ai trouvé ça super bien fait, c'est très prenant, les personnages sont vraiment bien campés, j'ai beaucoup aimé les descriptions de la ville de Sienne dans laquelle notre héroïne va naviguer et franchement ça m'a donné super envie d'y aller moi aussi. J'ai été très étonnée d'ailleurs par le final. Alors, on se fait tout plein de films sur ce qui va se passer en réalité et tout ça, sauf que ça se passe pas vraiment comme on l'attendait. Enfin du moins, moi, j'ai rien vu venir. Ensuite, donc, le manoir au mystère de Luc Blanvillain. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes garçons qui, pour l'été, s'ennuient un petit peu. Donc, Maxence et Victor décident de faire le mur dans les deux sens puisqu'ils vont s'échapper de chez eux pour aller grimper au-dessus d'un mur d'un mystérieux manoir, pardon. Sauf que forcément ce qui les attend de l'autre côté n'était pas du tout attendu et les deux garçons vont alors plonger dans une histoire qui va les ramener dans le passé et ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé justement dans le passé et de retrouver certains des protagonistes que l'habitante du manoir va leur demander de chercher. Alors j'ai trouvé ça très bien fait, franchement le petit côté thriller jeunesse est bien mené par l'auteur et les personnages sont très attachants. On se demande vraiment comment ils vont s'en sortir parce que petit à petit c'est l'escalade vers un monde qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne connaissent pas et j'ai trouvé ça super bien fait. Ensuite, je vais vous parler du roman American Royals de Catherine Maggie peut-être. Et du coup, j'aime beaucoup cette couverture qui représente très bien l'histoire. Donc, en fait, c'est comme si au moment de la guerre d'indépendance des États-Unis, plutôt que d'élire un président, eh bien, ils ont gardé la royauté. Sauf que c'est la famille Washington qui est à la tête du pays, donc on en est à je sais plus combien de générations et notre héroïne, alors celle qui est censée prendre la suite du roi, première fois qu'il y aura une reine donc avec un roi régent avec elle, eh bien c'est pas forcément sa tasse de thé. Alors c'est sa tasse de thé parce qu'elle a été élevée pour ça, mais elle se pose énormément de questions sur ce qu'elle va pouvoir donner au pays en tant que reine. Sauf que les choses ne se passent pas du tout comme on pouvait l'attendre. J'ai adoré, donc on a 4 jeunes filles qui sont nos narratrices. Donc on a la future reine, sa sœur, la meilleure amie de la sœur et une connaisse. Pardon pour le gros mot. Mais vous comprendrez si vous le lisez, franchement. Et donc j'ai trouvé ça super bien fait. Ce premier tome est hyper addictif. On ne sait pas trop ce vers quoi on se dirige, même si l'autrice va nous laisser quelques petits indices au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue. J'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages. J'ai adoré en détester certains d'ailleurs. Il y en a certains que j'aimais beaucoup mais qu'on finit par détester aussi, donc c'est assez bien fait, on va dire. Et jusqu'au bout, on se demande vraiment ce qui va nous attendre. La fin de ce premier tome est assez stressante. Alors on a plein de réponses à nos questions, mais il y a plein de nouvelles questions qui apparaissent. Donc c'est un petit peu compliqué. J'espère qu'en tout cas qu'on n'attendra pas trop longtemps avant d'avoir la suite. Dernier roman young adulte dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc L'année des pierres de Rachel Coren-Blitt, pardon. Donc c'est l'histoire de 10 adolescents qui vont partir pour des raisons X ou Y étudier en Israël et qui vont vivre des drames assez violents, enfin surtout un drame assez violent qui va bousculer toutes leurs certitudes. Alors
J'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice a travaillé sur le caractère des personnages, la façon dont ils luttent contre ce qui les envoie au départ là-bas, et où ils arrivent à relativiser énormément et à prendre cette expérience pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un moyen de se sortir de l'engrenage dans lequel ils s'étaient plongés en France pendant leurs études. Donc forcément on se pose énormément de questions. J'ai trouvé que l'autrice ne tombait jamais dans le dramatique, ni dans le pathos, ni dans l'obscurantisme de nous donner des leçons. Elle reste quand même assez factuelle et on ne peut que réfléchir sur tout ce qui se déroule devant les yeux des personnages. Un dernier roman, donc cette fois-ci plus adulte, puisque c'est La loi du plus fort, donc de Tillie Cole, le tome 7 des Hades Hangmen. Alors faut savoir que j'aime particulièrement toute cette série. Alors chaque tome reprend un petit peu le même schéma, même si ici on a un petit peu les Roméo et Juliette des temps modernes, puisque d'un côté on a le petit prince blanc qui est le futur dirigeant du Ku Klux Klan, je vais y arriver, et de l'autre côté la princesse du cartel, donc qui forcément est mexicaine, et donc forcément les membres du KKK n'aiment pas forcément les Mexicains. Donc ça va nous donner un roman où c'est hyper intense, c'est hyper prenant. J'ai adoré la façon dont Tanner change petit à petit de vision des choses et va s'ouvrir. Alors on est déjà plus ou moins au courant de beaucoup de choses puisque on a rencontré Tanner dans les tomes précédents, sauf que évidemment on va en apprendre plus sur le revirement de situation, sur les choix qu'il a fait dans sa vie, et forcément ils sont tout mignons tous les deux. Alors comme d'habitude l'autrice n'épargne personne, il y a encore du sang, de la violence, de la drogue, des armes à feu et plein d'autres choses, mais le plaisir de retrouver les Hangmen à chaque fois est renouvelé, et j'aime franchement cette série d'amour, et le tome 8 promet aussi énormément, on verra bien ça. Donc pour finir, je voulais parler d'une BD donc qui est Les deux vies de Pénélope de Judith Van Nistandel. J'espère que je l'ai bien prononcé, sinon désolé. Donc qui est l'histoire de Pénélope, notre héroïne, qui va donc rentrer d'une mission dans un pays du tiers-monde en tant que médecin, et qui va être poursuivie plus ou moins par le fantôme d'une personne qu'elle a essayé de soigner mais qui n'a pas survécu. Pénélope va forcément se retrouver à vivre avec son mari et sa fille qui est déjà adolescente, sauf que elle ne sait pas très bien comment se comporter avec eux, comment leur faire comprendre qu'elle les aime, et elle va commettre des impairs. Alors ça va être des engueulades, ça va être des moments plus intenses. J'ai beaucoup aimé la morale de cette histoire, la façon dont l'autrice nous fait vivre la vie de Pénélope entre son désir d'aider les autres et son désir d'être mère et femme et épouse, parce qu'il y a mère, femme et épouse, et forcément on ne sait pas trop vers quoi on se dirige, et j'ai trouvé la fin vraiment magnifique, même si elle met un petit peu la boule au ventre aussi. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bye bye.